Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que certains ou certaines d'entre vous sont en vacances à partir d'avant-hier et puis voilà, selon la zone. Donc, comme chaque semaine, déjà je dis bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci pour vos likes, vos partages et de me suivre toutes les semaines. Donc, cette semaine, pour les cartes, je me suis servi du tarot onirique. Il me plaît bien celui-là en ce moment. Donc, et en plus, il fonctionne pas trop mal au niveau des informations que je vous transmets, d'après les retours. Et je me suis servi aussi de l'oracle des artisans de lumière. Donc, ça va être l'horoscope pour la semaine du 22 février, donc la dernière semaine du mois. Comme d'habitude, ne prenez ce qui vous concerne, ce qui vous parle, ce que vous ressentez. Hein. Comme d'habitude, pas prendre tout au pied de la lettre. Et dans le cas où votre signe principal ne vous parle pas du tout, allez voir votre ascendant. Et puis voilà quoi, donc partagez, comparez avec vos conjoints, vos maris, vos femmes, vos collègues, vos amis, pour voir éventuellement si des petites synchronicités ou on va dire des similitudes, hein, comme il n'y a pas de hasard. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et une bonne écoute pour ces nouvelles vidéos. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, je vous montre vos cartes. Donc, vous avez eu Déconnectez-vous de la conscience de masse. Et oui, tout un programme à l'heure actuelle. Vous avez eu l'ermite. Et pour terminer, le 9 de coupe avec tous les raisins, avec tous les symboles que ça pouvait comporter. Alors, pour vous, cette semaine, les Capricornes. Alors, comme pour pas mal de signes, on est un petit peu dans le remue-ménage, un petit peu, je dirais, pas dans le bordel, mais bon, là, il n'y a pas... pour beaucoup d'entre vous, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui commence, il y a quelque chose qui vient de se terminer, des nouveaux départs, des nouvelles mises en place, donc automatiquement des nouvelles organisations, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir. Donc c'est un petit peu chaud, c'est un petit peu, je veux dire, contraignant dans le sens où faut faire face à pas mal de choses. Hein. Bon, que ce soit un déménagement, vous pensez au carton, vous pensez à fermer l'électricité d'un côté, là ouvrir l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Bon, pareil pour le boulot. Donc là, par contre, en même temps, avec toutes ces actions de renouvellement, de fait, c'est un nouveau. Voilà. Et donc, on vous met quand même en garde de faire attention aux croyances de masse, hein, justement, ce que disait la première carte. Et parce que ces croyances-là, bon, malgré tout, avec l'éducation et tout ça, bon, c'est des choses qu'on nous a inculquées. Donc, ce qui vous freine en fin de compte, parce que vous avez peur de pas contrôler justement ce système-là, quoi, qui fait que bon, faut prendre le métro à telle heure, il faut, enfin voilà, il y a toutes ces contraintes de la vie en communauté, et donc ça vous est c'est trop imprégné, on va dire quelque part. Et pour pouvoir faire ce nouveau départ, ces nouveaux changements, cette nouvelle direction, il va falloir que vous détachiez un petit peu de tous vos anciens schémas et en adopter ou en créer de nouveaux, hein, de façon à profiter au mieux de votre nouvelle situation. Hein, c'est ça, parce que bon, ce qui va se présenter à vous ou ce qui s'est déjà présenté, hein, selon où vous en êtes dans l'évolution de votre vie, il va falloir, je pense, changer un peu le style de vie. Mais bon, le style de vie, ça peut être aussi bien au bureau que dans la famille, hein, voilà, c'est ça. Donc que dans le privé. Donc et peut-être essayer de peut-être moins vous compliquer la vie. Alors je sais, c'est pas toujours facile,
hein, par les temps qui courent, mais de vous faire comment dire, des petits plaisirs, mais bien simples. Hein, bon, si ne serait-ce que un bouquin avec une tasse de thé ou une promenade en forêt ou nettoyer votre voiture, tout simplement. Hein, on va pas chercher bien loin, mais que vous retrouviez une certaine saveur de ce qui vous correspond le mieux et non plus entre guillemets vivre avec toutes les contraintes d'une collectivité, on va dire de la planète, quoi. Je veux dire, bon, je sais que c'est pas évident, mais en même temps, le fait de revenir à quelque chose de peut-être de plus simple, d'introspection de ce que vous aimez faire ou être, tout simplement, ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul et aussi de voir de nouvelles perspectives. Hein, c'est pour ça qu'on vous demande un petit peu de vous détacher de tout ce monde un peu extérieur, quitte à vous isoler un petit peu, mais bon, ça, c'est pas forcément être seul. Je veux dire, vous pouvez, bon, bah, avec votre conjoint, vos conjoints, vos enfants, bon, bah, plutôt partir une journée à tel endroit pour vraiment vous couper des voisins, du reste de la famille ou autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc pareil au niveau du boulot, bah, peut-être prendre une journée de RTT ou plus, enfin bon, une journée de vacances. De dire bon bah aujourd'hui je fais pas de télétravail, je le ferai le demain. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais bon, voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous demande cette semaine, les Capricornes. C'est un petit peu de revoir votre façon de fonctionner, qui est pas forcément celle qui vous inspire le mieux. Donc voilà, donc bon courage et puis bonne remise en forme si on veut. Namasté les Capricornes.